Salam alaikum Zulflaoun, bonsoir. L'Algérie a célébré hier la journée internationale de la liberté de la presse qui a eu lieu le 3 mai de chaque année. Le Premier ministre Nadir Al-Arbaoui a présidé à Alger une cérémonie organisée en l'honneur des journalistes algériens, selon un communiqué des services du Premier ministre, organisé par le ministère de la Communication. La cérémonie s'est déroulée en présence de membres du gouvernement, des responsables d'établissements médiatiques et des journalistes de différents médias. Le ministre de la Communication, Mohamed Mziane, a réaffirmé dans une allocution prononcée lors de la cérémonie l'intérêt majeur qu'accorde le chef de l'État à la presse nationale et au métier de l'information et de la communication. Comme en témoigne, a-t-il dit, la consécration de la tradition des entrevues périodiques accordées aux médias pour éclairer l'opinion publique. Les hautes autorités du pays ont placé parmi leurs priorités la promotion de l'environnement médiatique pour une presse libre, responsable, plurielle, indépendante et respectueuse des règles de professionnalisme et de l'éthique, de la déontologie, de la profession au service d'une pratique démocratique à l'abri de toute forme de dérive, a précisé Mziane. Dans un système politique qui empêche toute critique ou toute voix discordante à sa politique, la presse libre sera toujours au banc des accusés, quoi qu'elle fasse. Que reste-t-il du champ médiatique en Algérie ? Interpellation, intimidation, poursuite, harcèlement, censure, chantage financier, condamnation sont le lot quotidien des journalistes qui veulent exercer librement leur noble profession en Algérie. Aujourd'hui, en Algérie, aucun journal ne risque de souffler la moindre critique de Tebboune et ses errements. Pire, l'écrasante majorité des médias sont devenus des outils de propagande instrumentalisés comme vecteurs de haine et de désinformation. Une presse mal en point, qui a décidé de renoncer à son indépendance et son impertinence, a laissé la place au profit de la parole obséquieuse de ceux qui s'évertuent à être la voix du maître du moment, à un unanimisme ruineux pour notre pays et pour la démocratie. L'Algérie nouvelle a su tailler une presse sur mesure et le système médiatique reflète la nature du système politique. Nous débattrons avec nos invités de la Journée internationale de la liberté de la presse, juste après cette petite intro. Algérie, l'embrigadement de la presse, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Adel Khalef, consultant international en télécommunication, banque. Il est avec nous depuis Londres via Skype. Adel Khalef, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir monsieur, merci beaucoup pour votre invitation et permettez-moi très respectueusement d'exprimer mes meilleurs respects, salutations et félicitations à tous les journalistes de Maghrébia en cette journée internationale de la presse qui était, ma foi hier, mais c'est toujours cela et je tiens aussi à exprimer mes mêmes sentiments à tous les journalistes algériens et à travers le monde et puis que puisse la presse libre triompher. Merci beaucoup Adel, marhaba bik. J'ai le plaisir aussi d'accueillir avec nous Mohamed Mziane Rahmoun qui est de Riposte Internationale, une ONG qui défend les libertés mais aussi les droits de l'homme dans le monde. Il est avec nous depuis Londres. Mohamed Mziane, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à Zulflaoun. Bonsoir Nasser, merci à vous pour m'avoir invité. Je salue votre invité, Monsieur Khalef. Et comme il l'a si bien dit, donc je félicite le Maghrébia pour le travail qu'ils font. Et j'espère qu'il y aurait un jour où la presse algérienne entière pourrait exercer pleinement ses droits. Merci. Merci beaucoup, Mohamed Mziane Rahmoun. On a aussi le plaisir d'accueillir depuis Alger par téléphone Mohamed Labdoussi, qui est secrétaire national du RCD chargé aux élections. Il est avec nous par téléphone.
Mohamed Lebdoussi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation et bonsoir pour nos invités aux téléspectatrices et téléspectateurs de Marabia. Merci Nassar. Merci beaucoup Mohamed Lebdoussi. Merci d'avoir accepté l'invitation, mais aussi on va revenir sur le communiqué qui a été fait par votre parti, le RCD. Donc le RCD tire la sonnette d'alarme sur la répression de la presse en Algérie. Adel Khalef, je vais commencer cette émission avec vous. Avant de vous donner la parole, d'abord, on va regardez cette petite vidéo. Donc, c'est le ministre de la Communication, Mohamed Mziane, et qui s'est exprimé sur les attaques que subit notre pays, entre guillemets, les complots et tout ça. On va l'écouter. أيها الحضور الكريم، لعلكم شاهدتم وعايشتم منذ شهر أوت الفارط تلك الهجمة الإعلامية العنيفة ضد كل ما تمثله الجزائر بلدنا المفدى. ومعلوم اليوم أن الحرب الإعلامية الموجهة ضد بلادنا قد مرت بمراحل عدة واتخذت أشكالا متعددة ومتنوعة ليستعر لهيبها في الآونة الأخيرة بهدف تشويه صورة الجزائر وتعطيل مسيرتها التنموية وخلق البلبلة فيها من خلال الترويج لأخبار كاذبة، لأخبار مضللة. وعليه بات من الضروري على إعلامنا التكتل للتصدي لهذا العدوان الإعلامي الصارخ ضمن ما أسميناه بالجبهة الإعلامية الواحدة والموحدة. ولقد تجاوبت الأسرة الإعلامية الوطنية مع هذا المسعى النبيل، وهذا ما لمسناه خلال اللقاءات الجهوية الأربعة التي عقدناها تباعا بوهران وقسنطينة وورقلة والجزائر العاصمة. Voilà, donc le ministre de la Communication, Mohamed Mziane. Rappelons qu'il a appelé aussi auparavant à la nécessité de former, donc vous l'avez entendu, un Front National médiatique pour défendre l'image de l'Algérie et soutenir les causes justes à travers le monde. On l'écoute dans ce passage aussi. أدعو الجميع وبخاصة أسرة الإعلام الوطني أن يلتف كل أفرادها نحو القيم الوطنية، لنلتف من جديد حول الذات الجزائرية العريقة، ذات القيم النبيلة المبنية على الإخاء ومبنية على الصفاء وعلى التعاون والتضامن. فهذه القيم ستجعلنا نلتف ونؤسس عائلة الإعلام الواحدة الموحدة التي تصبو إلى إضافة قيمة مضافة للعمل الذي تقوم به مؤسسة الدولة. Voilà, donc vous avez entendu ces déclarations du ministre de la Communication, Mohamed Mziane. Adel Khalef, comment peut-on décrire la situation de la presse en Algérie? On parle donc d'une journée mondiale concernant donc la liberté de la presse. Votre réaction? Alors, franchement, il y a un mot que vous venez de prononcer, Monsieur Nassar, qui est très fort. Liberté de la presse. Vous savez, le mot liberté est un mot qui est très puissant. Il signifie aisance, il signifie capacité, possibilité, ouverture, pardonnez-moi, et beaucoup de choses donc qui sont liées à tout aspect de liberté, donc en l'occurrence. Donc, le mot liberté est un mot qui est très beau, qui est très fort, qui est très puissant. La liberté de la presse. Vous savez, quand on parle de liberté de la presse, on parle automatiquement de la liberté d'expression, on parle du droit légitime de chaque personne, puisse cette personne être journaliste ou non journaliste ou autre, de s'exprimer librement. Bon, vous savez, quand on voit un pays qui est en train de délibérément
en train d'exploiter la machine judiciaire avec un cadre d'un nouvel article de réforme du cadre pénal de la justice algérienne pour permettre la possibilité de, si vous voulez, entre guillemets, de mettre sur le banc des accusés toute personne qui oserait s'exprimer ou dire quoi que ce soit, ou qui aurait, quelle qu'en soit la volonté d'être opposant je n'ai pas envie de dire au gouvernement, mais au régime actuel, même si le mot régime est très péjoratif, mais hélas, ce n'est qu'un régime, ce qui nous est proposé aujourd'hui. Aujourd'hui, on essaie de faire passer un cadre de loi qui donne une légitimité, entre guillemets, aux autorités de punir carrément toute personne qui oserait s'exprimer librement. Donc, pour que cet individu que dans la vidéo vient de passer, exprime une liberté d'expression. La liberté d'expression, il faut comprendre une chose. Dans un pays où il n'y a pas une justice indépendante, il ne peut pas y avoir une liberté d'expression. Dans un pays où il n'y a pas une présomption d'innocence avérée, il ne peut pas y avoir de liberté d'expression. La liberté d'expression relève d'une très grande maturité, d'une très grande connaissance, d'une très grande vision, de beaucoup d'acquis. L'Algérie aujourd'hui, mais alors de surcroît beaucoup plus, l'Algérie de M. Abdelmajid Tebboune est un pays alors j'aurais aimé que ce soit 0% de tolérance, mais hélas, nous ne nous en sommes pas. Nous sommes à négatif 1%. De tolérance. Donc, parler de liberté d'expression aujourd'hui serait quelque chose qui n'aurait aucun sens. Alors, puis, je me permets rapidement de mentionner ceci aussi. Vous savez, dans le journalisme, dans l'art du journalisme, parce qu'il faut rendre hommage aux journalistes, il faut rendre hommage aux journalistes algériens et aux journalistes à l'international, partout. Vous savez, dans le mot information, dans la définition même du terme, du mot information, il y a le mot informa, en grec, en latin. Ça veut dire sans forme, informa, sans forme. Ceci signifie que un journaliste doit d'abord prendre la substance de ce qu'il a reçu comme, on va dire, info, comme trace, comme source, etc., doit traiter cela, doit apporter l'examen de la critique à cela, doit confirmer les faits avérés, ou doit faire en sorte à ce que les faits soient avérés, donc il confirme le contenu, la forme et le fond, et là, ça n'est plus un informat, c'est-à-dire sans forme, ça devient une information, c'est-à-dire que le journaliste peut la communiquer à ceux qui ont besoin d'être informés. Et là, quand l'information est confirmée, elle ne peut pas faire l'objet de démenti. Ça, c'est ce qu'on appelle le professionnalisme dans l'art du journalisme. Aujourd'hui, en Algérie, c'est tiré tout azimut dans tous les sens. Par contre, tous les sens convergent vers un seul sens, c'est-à-dire la bonne volonté de la pulsion de la présidence et du staff présidentiel. Toute la presse algérienne possède une plume qui est démunie d'une encre libre, mais qui est beaucoup plus armée, entre guillemets, d'une encre dont les spécificités ont été désignées pour le bon vouloir de ces messieurs qui pensent être certains de faire de leur bilan un véritable succès, qui pensent que l'Algérie aujourd'hui est en train de briller comme une étoile dans la constellation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point où un journaliste écrit un article quelconque sur quel que soit le sujet, même des dates. On a vu un journaliste une fois en Algérie, voilà, écrire un article sur les dates. Eh bien, croyez-moi, pour le jeu de mots, il va se rappeler de la date de son emprisonnement. Donc, vous comprenez. Très bien. Restez avec nous. Voilà, parler de liberté de presse en Algérie, c'est franchement parler d'aller faire du ski sur neige à Tamen Rasset.
Très bien, restez avec nous, Adel Khalif. Mohamed Mziane Rahmoun, avant de vous donner la parole, bien sûr, sur cette question de la liberté de la presse en Algérie, d'abord, on va écouter une autre fois donc, ce passage du ministre de la Communication qui a parlé d'un chiffre, qui a avancé un chiffre de 9000 journalistes donc, qui attaquent l'Algérie quotidiennement. Donc l'Algérie est attaquée, d'après lui. On l'écoute. أقولها اليوم وقولوها أنتم في الصحافة أكثر من 9000 صحفي عبر العالم يشوهون صورة الجزائر 9000 عبر يراقبون العالم وانتايا غير تظهر صورة الجزائر il y a ce qu'on appelle le prisme informationnel هنا الدولة تتدخل باش تدعم وسائل الإعلام التلفزيون الجزائري عليه أن يأخذ مكانته اللائقة التي يستحقها. Voilà. Donc, Mohamed Mziane Rahmoun, l'Algérie, bien sûr, ce chiffre qu'on n'arrive pas à comprendre, comment le ministre de la Communication est arrivé donc, à définir qu'il y a 9000, il n'y a pas 9500, il n'y a pas 8500, mais 9000. Quelle est votre réaction pour une ONG qui défend les libertés, qui défend les droits de l'homme, la liberté de la presse, votre, si on peut dire, votre analyse par rapport à la situation que traverse cette question de liberté de la presse en Algérie? Premièrement, s'il y a effectivement un chiffre de 9000 plus ou plus ou moins, peu importe, je vais répondre avec la même argumentation utilisée par le régime algérien, c'est-à-dire ils n'ont qu'à montrer où sont ces journalistes, nom, prénom et le journal où ils interviennent, ou si vous voulez, l'éditorial où ils interviennent, etc. C'est tout. Parce que donner comme ça un chiffre dans le vide, tout le monde peut le faire. Et c'est une technique utilisée, on dit, plus le mensonge est grand, plus on est porté à le croire. Qu'on soit bien d'accord, parce qu'on n'est pas obligé de croire sur parole ce qu'il dit. Et c'est un chiffre énorme. Au jour d'aujourd'hui, avec le développement des moyens de communication, avec, je dirais, l'effet catalytique qu'a suscité les réseaux sociaux, vous allez remarquer que pratiquement partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis, en Russie entre guillemets, en Europe, en Afrique, un peu partout, et il y a beaucoup de personnes qui critiquent, qui donnent leur avis, des opinions, des analyses sur différents sujets d'actualité, qu'ils soient politiques, économiques. Vous allez trouver des personnes autodidactes qui n'ont pas, si vous voulez, un background en tant que journaliste, mais à force de lire, ils arrivent à faire des analyses politiques, des fois même à inviter des personnes dans leur plateau pour essayer d'avoir ce qu'on a vu, l'avis contradictoire. Et la liberté de la presse, ce n'est pas uniquement que d'écrire, mais aussi c'est une presse indépendante, libre et pluraliste. Il faut avoir plusieurs sources. Ce n'est pas comme la stratégie adoptée par le ministère de la Communication, donc en disant qu'il faut un front uni. Un front uni, ça veut dire qu'il n'y a pas de pluralisme, il n'y a pas un avis contradictoire. Ils se sont fixés une ligne éditoriale, c'est celle des tenants du pouvoir d'aujourd'hui, ou si vous voulez, l'aile forte du pouvoir, et tous les journalistes sont soumis de reproduire ce que le régime pense de l'actualité, des personnes, des groupes, des pays. Donc c'est mon analyse par rapport à ce chiffre. Mais il y a certains faits qui nous interpellent. Par exemple, je dirais tout simplement l'histoire drôle, excusez-moi, de Magharibia avec Eutelsat contre l'Agence nationale indépendante de la régulation de l'audiovisuel, l'ANIRA, a tout simplement fait pression sur Eutelsat, essayant tout simplement de dire qu'elle est susceptible d'être accusée dans des tribunaux, j'imagine, algériens, pour de l'apologie du terrorisme, si ma mémoire est bonne. En tout cas, Magharibia a consacré un plateau avec l'avocat, je pense, de Magharibia et Maître Aïssa Rahmoun et d'autres personnes qui ont pu analyser la situation. Donc cette situation très fâcheuse, mais malheureuse, démontre, si vous voulez, la tendance du régime,
toute voix discordante est tout simplement soit diabolisée, avant tout, tel que le Maghribia. Et en Algérie, un journaliste ne peut pas être indépendant, il doit avoir un avis contradictoire parce qu'il peut être emprisonné. Et je tiens, comme on célèbre la journée internationale de la presse, à rendre hommage à 2 journalistes. L'un est mort en 2016, c'est Mohamed Tamet, Allah yarhamou, parce qu'on sait aussi c'est une journée pour se remémorer des personnes qui étaient emprisonnées et qui ont trouvé la mort en prison, et aussi Blam, qui est encore toujours emprisonné. Très bien. Restez avec nous, Mohamed Damzian Rahmoud. Mohamed Lebdoussi, quel constat peut-on faire donc, de la liberté de la presse en Algérie? J'ai rappelé donc que votre parti, le RCD, a fait un communiqué concernant donc cette journée de la liberté internationale de la liberté de la presse. Il a sonné donc, il a tiré la sonnette d'alarme sur la répression de la presse en Algérie. Quel constat peut-on faire de la liberté de la presse en Algérie, Mohamed Lebdoussi? D'abord, c'est une opportunité pour rendre hommage à tous ces journalistes qui, durant une trentaine d'années, ont pu supporter la voix du peuple, les informer, porter des analyses d'une manière assez indépendante, notamment pendant les moments de la décennie noire, les moments durs qu'a traversé le pays. Il faut rappeler que ces journalistes honnêtes, hommes d'honneur, responsables et courageux, ont pu accompagner la République dans sa lutte contre les différents extrémistes. Et on rend hommage notamment à celles et ceux que nous avons perdus au cours de route, mais aussi à celles et ceux qui résistent jusqu'à présent face à cette situation d'asphyxie générale et ce silence imposé à toutes les plumes libres et indépendantes dans notre pays. Donc il faut à chaque fois rappeler leur courage et dire que tant qu'il y a la lutte, donc il y aura toujours de l'espoir. Quant à la situation de la presse, c'est vrai que c'est un drame qu'en 2025, en Algérie, on parle encore de la liberté de la presse, et encore plus, en ce mois de mai, nous avons vu le ministre de la Communication qui a fait ses sorties de communication, tout simplement folklorique, dans toutes les régions du pays. Nous avons en face de nous l'avons écouté tout à l'heure, un ministre qui, malheureusement, qui a avoué d'un côté qu'effectivement il y a une guerre médiatique, et ça c'est connu de par tout le monde. Il parle de ces milliers de journalistes qui se sont mobilisés à s'attaquer à l'Algérie, mais qui ne comprend pas qu'un front médiatique ne peut pas être wahid wa muwahad, comme il l'a clairement dit. La liberté d'expression et la liberté de la presse en général se caractérise par son indépendance, son éditorial notamment, par la diversité et le pluralisme, par la protection des sources. Mohamed Lebdoussi? Je pense qu'il y a eu une petite coupure avec Mohamed Lebdoussi. On va essayer de le rappeler, bien sûr. Je ne sais pas s'il est toujours avec nous. Non, on a perdu Mohamed Lebdoussi. Espérons donc que nos amis de la régie vont le rappeler. Adel Khalef, je vais revenir vers vous. Donc, vous avez donné donc un constat de la situation de la liberté de la presse en Algérie ou des libertés en général. La question qui se pose, c'est qu'on est arrivé à une situation, si on peut dire, inédite. Jamais on est arrivé à cette situation où des journalistes ont été emprisonnés. Vous avez mentionné le cas donc, du journaliste de Chourour qui avait fait donc, un article sur les dates, qui s'est retrouvé après devant la justice, mais aussi des médias qui ont été fermés, comme Radio M, Maghreb Émergent, Hassan Khani qui a été emprisonné, d'autres journalistes qui étaient emprisonnés aussi. Depuis 2019, on est en train de voir une situation très inquiétante, même pour les organisations, les ONG donc, qui défendent la liberté de la presse, tirent la sonnette d'alarme. Mais le dernier classement, si on peut dire, de RSF, Reporters sans frontières, l'Algérie gagne 13 places. On n'arrive pas à comprendre comment. L'année dernière, le classement était de 139e
place donc, par rapport à 180 pays, et cette année, son 26e place, donc par rapport à 180 pays. Pour vous, est-ce que la situation est inquiétante quand on parle de la liberté de la presse en Algérie? Écoutez, de toute évidence, la situation est extrêmement inquiétante. D'abord, vous citez des chiffres, et il faut quand même préciser que ces chiffres, quand même, sont extraordinaires. Vous savez, quand vous parlez d'une position qui est classée 100 et quelques, que ce soit 120, 130, 140, vous savez, le monde ne compte pas 5000 pays. Hein. Le monde compte à peine 200 pays, grosso modo, 195, 200, 205, 206. On va dire 200 pour faire simple. Hein. Bon. Quand vous êtes classé 100 et quelques, franchement, vous êtes à peine sous la moyenne. Moi, je vais vous dire, quand vous êtes un pays qui peut se permettre d'être une grande nation, guidée par de grands hommes, ça veut dire qu'ils ont mené leur pays vers une véritable force, une véritable puissance. Puisse cette puissance être politique, diplomatique, économique, sociale, etc., etc. Quand un pays est fort par son image à l'international, d'abord, il n'est fort que par sa capacité de comprendre ce qu'est l'essentiel des valeurs fondamentales de la liberté d'expression, de l'indépendance totale de la justice, un pays où personne n'est au-dessus de la loi. Et je tiens d'ailleurs à rappeler que même dans un registre religieux, Al-Rasoul alayhi salatu wassalam a dit « Blad li ma fahash adala ahjar minha ». D'accord? C'est-à-dire un pays qui n'est pas un état de droit, c'est pas un pays où il fait bon vivre. En Algérie, nous sommes dans un pays où vous n'avez pas le droit de dire ce que vous voulez. Et si vous dites quelque chose qui ne va pas dans le sens de ceux qui ont envie d'entendre ce qu'ils veulent entendre, vous vous retrouvez dans un tribunal assis sur le banc des accusés et que vous êtes sur le point d'être jugé par un juge qui a reçu des coups de fil lui ordonnant de juger ce que eux ils veulent. Ça, c'est un pays où on est dans la splendeur de la définition de la République bananière. Pour être une grande nation de la liberté d'expression et de la liberté de la presse et de la liberté de la justice, il faut avoir de grands hommes. Il faut avoir des hommes forts. Adel, je vous ai coupé parce que je voulais rebondir par rapport à ce que vous êtes en train de dire. D'après vous, comment on a basculé à cette situation, à ce constat que vous êtes en train de décrire, puisqu'on est passé aussi par des moments très difficiles dans notre histoire. On est passé par la décennie noire, rouge, des moments très difficiles. Même des organisations, ils n'ont pas été poursuivis ni dissoutes, alors que depuis 2019, on a vu par exemple des organisations qui ont été dissoutes, comme l'association de Rage, des partis politiques qui ont été aussi dissous, des chefs de partis politiques poursuivis en justice. Pourquoi, depuis 2019, on est en train de constater une situation qui vire un peu, si on peut dire, vers l'autoritarisme, vers le tout sécuritaire? Pourquoi ce basculement d'après vous? Très rapidement, Ad. Oui, mais ceci, c'est parce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, l'Algérie est en train, enfin l'Algérie de Tebboune, hein, attention, l'Algérie de Tebboune est en train de vivre une espèce de, si vous voulez, c'est une espèce d'impérialisme hybride, dans le sens où nous sommes impérialistes parce que nous sommes d'accord avec des pays comme la Russie, qui est la pure définition de l'impérialisme. Nous sommes aussi d'accord avec l'Amérique, qui est un pays aujourd'hui qui commence à avoir une tendance impérialiste aussi, mais hybride également, comme un peu comme l'Algérie, plutôt l'Algérie comme les États-Unis, mais parce qu'on essaie d'avoir une double facette, on essaie d'avoir un double jeu, on essaie d'avoir un double discours. Mais bon, les conjonctures ne sont plus les mêmes. Attention, nous sommes dans une période où les indices sont complètement différents, les
enjeux sont différents, la situation géostratégique est complètement différente. C'est pas juste comme ça qu'on peut dire, bon, voici, voilà, avant, on a vécu ça dans les années 90, la décennie noire que vous évoquiez il y a quelques instants. Nous ne sommes plus dans les mêmes indicateurs. Aujourd'hui, nous sommes dans une position où l'Algérie a besoin de se positionner. Se positionner autant qu'un pays qui peut prétendre à une certaine force régionale et force éventuellement internationale. Mais pour cela, encore une fois, il faut être guidé par des grands hommes. Ça, c'est quelque chose dont l'Algérie est complètement démunie aujourd'hui. Néanmoins, comme vous venez de dire, très rapidement, j'essaie de faire une compression, parce que même si j'ai pas les capacités de faire un fichier en zip sous forme verbale, je vais faire de mon mieux. Aujourd'hui, c'est très simple. Il faut rendre les choses simples pour que tout le monde puisse comprendre. Vous savez ce que Einstein a dit? Si vous n'arrivez pas à expliquer la chose simplement, c'est que vous n'avez rien compris au sujet. Aujourd'hui, pour être capable de nous prononcer, de parler ouvertement et d'être entendu, et pour que ce que nous disions puisse être accepté, il faut être quelqu'un qui a un semblant d'une image. On ne peut pas avoir une image quand vous mettez en tôle, rapide, comme ça, sur décision de pulsion, quelqu'un qui a dit quelque chose contre vous. Aujourd'hui, le régime de Abdelmajid Tebboune est un régime qui voit en un deltaplane un chasseur qui va attaquer le pays. C'est comme ça. Ça, c'est des gens qui ont des choses à s'en vouloir. Ça, c'est des gens, comme on dit dans notre jargon classique, parce qu'il y a un tel échec politique, un tel échec économique, un tel échec humiliant à l'international diplomatique, qu'aujourd'hui, ils voient tout le monde et tout comme un ennemi. Et quand on est dans cet état d'esprit, tout peut être potentiellement un ennemi, donc on est prêt à bondir sur la première action qui nous permet de nous protéger. Voilà la situation dans laquelle se trouve le régime d'aujourd'hui, et ça, il ne peut pas y avoir un plus grand aveu de faiblesse. Très bien. Restez avec nous, Adel. Je pense que Mohamed Lebdoussi est de retour. Est-ce que vous m'entendez, Mohamed Lebdoussi? Oui, Nassar. Désolé, on vous a perdu. Vous avez commencé bien sûr à répondre à la question, mais aussi à donner votre constat par rapport à la situation de la liberté de la presse en Algérie. Juste un petit passage du communiqué de votre parti, Mohamed Lebdoussi, donc le RCD, oui. Que je cite: la presse algérienne, autrefois synonyme de courage et de rigueur professionnelle, traverse aujourd'hui une crise de légitimité sans précédent. Donc, qui déplore le RCD. Le communiqué pointe du doigt une censure systématique, l'étouffement des voix libres et l'instrumentalisation des réseaux sociaux pour dénigrer toute parole indépendante. Mohamed Lebdoussi. C'est effectivement, d'abord, c'est le constat, c'est le vécu, c'est le lot du quotidien, que ce soit des citoyens, des partis politiques, des organisations, des hommes d'affaires, de toute la société algérienne qui vit avec la presse. C'est une situation de fermeture totale. Je rappelle que notre parti, le RCD, ne bénéficie d'aucune couverture médiatique depuis maintenant des années, y compris la télévision nationale qui boude carrément les activités du parti, y compris donc pour les chaînes parapubliques, donc publiques et parapubliques. Et c'est la situation quotidienne, c'est le constat que vit notre pays actuellement. Et je reviendrai juste tout à l'heure, notamment aux déclarations du ministre de la Communication, que je disais ne comprend pas qu'une presse libre où la liberté d'expression se caractérise, je l'ai dit, notamment par l'indépendance de la ligne éditoriale et surtout la diversité, le pluralisme qui ne peut se réduire dans un jabha a'lamiyya wahida mouahada comme il a dit. Mais ceci explique nettement et clairement la vision des actuels dirigeants du pays qui se penchent beaucoup plus vers l'unicité de l'opinion dans notre pays. Nous avons déjà par le passé débattu sur notamment la loi sur les partis politiques et les syndicats, où ils instaurent une unicité d'opinion, de position, de décision, que tout le monde doit s'aligner derrière
pas derrière l'État algérien, mais derrière le gouvernement algérien et ses positions. Notre ami a rappelé tout à l'heure l'histoire d'un journaliste qui a dénoncé l'histoire de l'affaire de l'exportation des dates algériennes. Il s'est retrouvé en prison. Or que par le passé, le régime quand même a tout le temps été autoritariste en Algérie, mais nous avions quand même une presse qui, du moins, dénonce la mauvaise gestion. Nous avons vu des scandales financiers de grandes entreprises nationales et privées en Algérie qui ont été divulgués par les journaux et la presse privée en Algérie, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, ils s'inscrivent dans une logique d'unicité totale qui doit caractériser toutes les structures et tous les secteurs dans notre pays. Le ministre de la Communication ne comprend jusqu'à présent pas apparemment que ce que les gens ont qualifié de quatrième pouvoir a aussi comme mission de surveiller les autres pouvoirs, y compris et surtout le pouvoir exécutif qui est là à servir le peuple et non pas à détourner et faire ce qu'il veut avec l'argent public. Or que nous avons vu, parce que je rappelle toujours une phrase dite par M. Mazouz, le président du RCD, nous sommes dans une situation de légalisation de l'arbitraire. Nos amis ont parlé de la liberté, plutôt d'une justice indépendante. Tout commence par là, c'est-à-dire la base essentielle d'un état de droit, c'est une justice indépendante. Or, lorsqu'on instrumentalise cette justice pour justement légaliser cet arbitraire, on se retrouve dans cette situation. Les différentes lois, que ce soit la loi organique sur l'information relative à l'activité audiovisuelle, la loi relative à la presse écrite et électronique, sont toutes en défaveur de la libre expression et la voix discordante, c'est-à-dire notamment pour faire parler des partis politiques, des organisations, des syndicats autonomes, etc. Et nous avons au même moment une agence de régulation de l'audiovisuel, il faut le rappeler, que l'essentiel de sa composante, si ce n'est pas la totalité, je ne sais pas au juste, est désigné par le président de la République, le chef de l'État. Donc c'est un contrôle direct de l'exécutif sur cet organe qui doit veiller dans les pays qui se respectent à la garantie de la liberté de la presse, la liberté des médias, la liberté d'expression. Or, dans notre pays, à travers la désignation de ses membres, il y a le contrôle pur et simple de l'exécutif et bien évidemment du pouvoir politique. Or, dans les pays qui respectent la liberté d'expression, ni le pouvoir exécutif, ni législatif, ni autre pouvoir n'a la même mise sur les médias et sur la presse. C'est ce qui est dramatique. Et bien évidemment, nous l'avons signalé dans notre communiqué, c'est qu'il y a des médias qui étaient fermés par voie administrative, sinon par une asphyxie financière, sinon par un harcèlement judiciaire. Il y a plusieurs journalistes, ils étaient cités, Talmat a perdu l'âme en prison, d'autres sont Qadi Ihsan tout récemment qui a été libéré de prison. Donc toute cette situation fait qu'aujourd'hui nous nous retrouvons face à une presse qui bien évidemment s'aligne et s'accorde complètement et totalement avec les décisions du régime algérien, et cela ne peut travailler, notamment dans cette conjoncture, nous le rappelons toujours, l'urgence de l'ouverture de tous les champs d'expression, de libre débat dans notre pays, parce que la conjoncture, justement, ne s'y apprête pas. Tout à l'heure, vous avez fait passer le ministre de la Communication qui, partant du postulat qu'il y a ces 9000 journalistes par le monde qui s'attaquent à l'Algérie, alors autant libérer les gens ici pour justement qu'ils répondent. Nous avons vu la situation, nous l'avons déjà discuté sur le Maghreb, des relations entre l'Algérie et la France. Les canaux médiatiques français sont derrière l'alimentation du conflit principalement, notamment les médias de l'extrême droite française. Nous avons vu récemment, avant-hier, un citoyen Belghite qui est aujourd'hui sous mandat de dépôt, qui a tout le temps utilisé les canaux algériens, parce qu'avant d'y aller sur cette chaîne étrangère, il a à maintes reprises intervenu sur des canaux de communication en Algérie, des canaux algériens, et qui distillent justement ce discours de haine, ce discours de séparatisme. Et aujourd'hui, parce qu'il a intervenu dans un canal étranger qui se retrouve sous mandat de dépôt, et on ira vers une crise diplomatique avec un autre État. Donc il est urgent actuellement, de revoir les différentes lois qui régissent les médias en Algérie, et deuxièmement que l'agence de régulation de l'audiovisuel doit disposer d'une certaine transparence. Et je termine par dire qu'encore une fois, en 2023, lors de l'adoption ou la préparation des différents avant-projets de ces lois, aucun journaliste n'a été consulté. Le syndicat du journalisme a pratiquement disparu en Algérie.
Une fois de plus, on ne peut faire une loi sur les partis politiques. Sans les partis, on ne peut faire une loi sur les syndicats. Sans les syndicats, on ne peut faire une loi sur les médias sans les véritables hommes et femmes des médias. Merci beaucoup, Mohamed Lebdoussi. Puisque vous avez parlé du président de votre parti, Athman Mazouz aussi donc, a fustigé également la transformation de la presse en outil docile entre les mains d'un pouvoir qui préfère le mensonge à la transparence. L'autocensure est devenue la norme, la soumission une condition de survie et le silence face aux activités de l'opposition, notamment donc du RCD, une directive tacite imposée par les cercles du pouvoir. Merci à vous, Mohamed Lebdoussi, secrétaire national du RCD chargé aux élections. Vous étiez avec nous donc depuis Alger. Vous avez, Mohamed Lebdoussi, a soulevé donc ces déclarations qui ont été faites par le professeur d'université, Mohamed Lamine Belghid, bien sûr, qui a parlé sur la mazirité et qui l'a lié étant donc une création franco-sioniste entre guillemets. On va l'écouter dans ses déclarations. ليست هناك ثقافة، هذا مشروع إيديولوجي صهيوني فرنسي بامتياز. ليست هناك حاجة اسمها أمازيغية، هناك حاجة اسمها بربر أو بربرية. البربر عرب قدماء، هذا ما يدين به كبار المؤرخين في الشرق وفي الغرب. أما هذه قضية الأمازيغية بالإجماع عند عقلاء الليبيين، عند عقلاء الجزائريين، عند عقلاء المغرب، هي مشروع سياسي من أجل تقويض أركان وحدة المغرب العربي. Voilà, donc les déclarations de Mohamed Lamine Belghid qui est sous mandat de dépôt. Après ces déclarations, des déclarations qui ont été faites sur une chaîne arabophone basée donc aux Émirats Arabes Unis. Et bien sûr, le reportage ou ce qui a été donc relayé par le NTV, la chaîne algérienne, qui s'est attaquée aux Émirats Arabes Unis. D'abord, on regarde et après, on va essayer de comprendre comment on a pu donc relayer ce genre de reportage, ce genre de langage. On regarde. ليست هي المرة الأولى التي تقدم فيها دويلة الإمارات المصطنعة على التهجم على دولة الجزائر السيدة والكبيرة والشامخة بلا سبب سوى تقديم المزيد من الولاء لكيانات شبيهة في الاصطناع ولعق أحذية سادة يقض مضاجعهم ما كان عليه بلد 1.5 مليون شهيد من عراقة وبطولة وما بلغه من استقرار وأمن وتنمية وما تحمله شهادة ميلاده من تجذر وضرب في أعماق تاريخ البشرية. وبالرغم من حكمة الجزائر العريقة وتبصرها وتعقلها وهدوئها وسعة صدرها وحرصها على قداسة الملح كما يقول الجزائريون الشرفاء، وعلى الرغم من كل التنبيهات المباشرة والمبطنة التي كانت ترجو من المتآمرين أن يتورعوا ومن فاقدي الشرف أن يسترجعوا بعض دم الوجه الضائع، غير أن دويلة الإمارات المصطنعة تصر على إدارة ظهرها لكل ما سبق من ملح ومودة ولكل ما سجل من مواقف داعمة. Voilà, donc un éditorial au ton ferme. La chaîne, le NTV donc, public, a accusé l'État émiratif d'avoir franchi toutes les lignes rouges en s'attaquant à l'unité et à l'identité du peuple algérien. Mohamed Amzian Rahmoun, je vais commencer par vous cette question. Bien sûr, on peut condamner les déclarations de Mohamed Lamine Belghid, bien sûr, qui a nié donc l'existence de cette de la mazérité, mais aussi de cette, si on peut dire, cette richesse de culture qu'il y a en Algérie. Et le Hirak a mis en exergue cette richesse qu'il y a donc en Algérie dans sa diversité des régions, mais aussi des cultures. Votre réaction par rapport donc à cette affaire, Mohamed Amzian Rahmoun, mais aussi cet éditorial de l'ENTV quand on parle de la liberté de la presse, mais aussi du degré de la presse dans notre pays? Premièrement, je vais essayer de
de répondre rapidement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Mais avant, permettez-moi de clarifier c'est quoi le chiffre 126 du classement de Reporters sans frontières. Il est fait suivant des critères dont le paysage médiatique, contexte politique, cadre légal, contexte économique, contexte socio-culturel et sécurité. Et si vous allez lire tous les critères qui ont été utilisés pour les questionnaires, alors le paysage médiatique en Algérie n'a jamais été aussi détérioré. Ça, c'est juste un exemple. Contexte politique. Le climat politique est très tendu, notamment depuis l'élection du président Abdelmadjid Tebboune en décembre 2019. Cadre légal. Des textes régulièrement utilisés pour condamner les journalistes. Contexte économique. Le secteur privé souffre depuis 2019 et plusieurs médias et chaînes de télévision ont dû fermer. Contexte socio-culturel. L'environnement social et culturel des journalistes diffère du nord au sud. Dans les villes de l'intérieur du pays, les associations locales, le préfet et les groupes religieux ont un pouvoir important et imposent la censure aux journalistes. Sécurité. Les menaces et intimidations auxquelles sont confrontés les journalistes sont en constante augmentation et il n'existe aucun mécanisme de protection. C'est pour vous dire que c'est des comparatifs. C'est-à-dire qu'il y a des fois, des pays peuvent monter, peuvent descendre. Il y a des pays qui souffrent plus que l'Algérie, mais regardez le constat, vous allez le trouver dans le site de RSF. Ça, c'est juste pour ce chiffre 126. Donc, c'est vraiment alarmant. Et avant de répondre aussi, je tiens à vous informer que notre site Riposte International a été bloqué en Algérie. Les Algériens ne peuvent pas voir l'information contenue dans notre site. Maintenant, pour revenir à M. Belrit, je vais répondre rapidement. Il est missionné ou pas missionné, il y a une conclusion à tirer après son intervention. Premièrement, c'est une chaîne de télévision basée dans un pays qui est les Émiratis. Donc, si on veut s'attaquer, est-ce qu'on peut s'attaquer à une chaîne de télévision ou à un pays? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Parce que vous pouvez me poser des questions, je peux donner l'avis de Riposte Internationale sur des événements, sur des faits. Mais n'empêche, c'est moi qui parle, donc j'engage Riposte Internationale. Et de ce fait, est-ce que c'est le Maghrébien qui doit être accusé ou c'est moi? Donc, il y a ceci. Deuxièmement, qu'on soit bien d'accord, M. Belrit, je suis contre ce qui est complètement contre. C'est un négationniste, ce n'est pas des propos scientifiques, c'est des propos idéologiques. Il confirme l'existence d'une extrême droite en Algérie. Vu ses propos, donc passistes, utilisant la religion, négationniste, c'est tout l'air de l'extrême droite, d'une aile très dure, qu'on appelle, il a les caractéristiques de l'extrême droite. En même temps, on s'aperçoit que non seulement il veut s'aimer la zizanie dans le rang des Algériens, mais aussi ça a servi pour le régime algérien de pointer du doigt les Émiratis. Donc il y a eu un double impact, si vous voulez. Et pourtant, Mohamed, je m'excuse, ce langage ou cette idéologie, on l'a vu active en 2019, surtout avec El Gaïd Saleh, le défait El Gaïd Saleh, l'interdiction de l'emblème Mazir. Il y a eu des attaques aussi contre la région de la Kabylie. Et pourtant, le Hirak était très clair dans ses slogans. Oui, l'opération Zéro Kabyle, vous l'avez entendu, bien sûr. L'extermination, vous savez, quand je dis c'est de l'extrême droite, c'est des fascistes en fait. Parce que quand on s'attaque à la Kabylie, ça ressemble un petit peu à l'extermination des Juifs aussi. N'oublions pas ceci. C'est pour ça que je dis que ce sont des fascistes. Mais aussi, si on prend les preuves scientifiques du concept de Amazir, qui est un terme anoblissant, alors que lui, il préfère le terme berbère, qui est un terme péjoratif. Ce monsieur, je dirais tout simplement, malheureusement, il a beaucoup de lacunes. Hérodote a cité les Amazirs, d'autres historiens en langue arabe, etc. En tout cas, on ne va pas discuter de ça. Mais aussi, chose qui est importante, je tiens à alerter juste l'opinion, le sort de Belrit maintenant, il y a au sort de Boualem Sansal. C'est-à-dire, si Boualem Sansal est libéré, Belrit doit être libéré. Si Belrit est libéré, Boualem Sansal doit être libéré aussi. Et en même temps, je profite pour dire la chose suivante. Malgré que je suis contre les deux dans leurs propos, mais nous sommes contre leur emprisonnement. Nous voulons toujours qu'il y ait des débats avec ce genre de personnes afin qu'ils puissent être tout simplement, je dirais, dénudés devant l'opinion publique. Est-ce que vous pensez que le régime algérien instrumentalise cette question? C'est clair qu'il instrumentalise cette question, vu que la télévision algérienne, je pense que c'est la télévision algérienne, n'est-ce pas, que vous avez montré.
Le NTV. Le NTV, oui, il s'attaque aux Émiratis. Nous sommes dans une ambiance de conditionnement des masses, de l'ennemi extérieur, qu'il y a nécessité pour un tout petit peu cristalliser, si vous voulez, tous les masses, en fait, que la classe bourgeoise, dont déjà j'ai parlé dans l'un de vos plateaux, mais aussi les masses laborieuses et les masses populaires, pour qu'ils puissent tout simplement voir et croire à cette thèse de l'ennemi extérieur, ne tenons pas compte de l'évolution du monde. Aujourd'hui, le lobbying existe partout, l'Algérie doit faire son lobbying, les autres pays doivent faire leur lobbying. Je me souviens d'une affaire selon le prisme algérien, c'est une très grave affaire. Mais selon le prisme européen, ça continue à vivre. C'est lorsque la NSA a espionné le Parlement européen. Mais est-ce que les Européens ont coupé tout simplement les relations avec les États-Unis d'Amérique? Non. Il y a toujours, je vous dis, tout simplement, nous sommes dans un climat, nous sommes dans un monde en mouvement où beaucoup de choses changent. Les défis changent. Il faut que l'Algérie s'adapte à des réalités. Et pousser les Algériens à avoir, ou tout simplement adopter une politique des années 60 ou des années 70 est tout simplement anachronique. Très bien. Mohamed Damzian Rahmoun. Adel Khalef, très rapidement, il ne me reste pas beaucoup de temps pour l'émission. Sur cette question, vous avez entendu donc Mohamed Damzian Rahmoun qui condamne d'abord les déclarations de Mohamed Lamine Belrite, qu'il faut rappeler est sous mandat de dépôt. Bien sûr, mais on a vu aussi cet éditorial de l'ENTV qui s'est attaqué avec une violence aux Émirats arabes unis. Votre réaction par rapport à cette affaire, Adel Khalef? Sincèrement, Anaya, autant que citoyen algérien, je suis complètement scandalisé par le comportement exécrable du staff présidentiel en Algérie aujourd'hui. Vous savez, l'Algérie a toujours été connue pour son histoire anti-impérialiste. Et elle voit en les Émirats un pays qui est pro-occidental, un pays qui est pro-aligné sur les intérêts israéliens, les intérêts américains, etc., etc. Mais d'un autre côté, on se dit, bon, peut-être que l'Algérie a un problème avec les Émirats, mais d'un autre côté, en même temps, l'Algérie fait des déclarations par voie de presse via un journal américain pour exprimer sa volonté de développer ses relations et d'acquérir des équipements militaires auprès des États-Unis. D'ailleurs, encore une fois, j'informe l'opinion publique que cette demande de l'Algérie a été soldée par un refus catégorique des États-Unis. Donc, une humiliation claire. Donc, vous voyez, c'est un double jeu qui est très, très étrange à déchiffrer. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple qui est la pure illustration de l'incompétence, de la bêtise crasse du staff présidentiel aujourd'hui, c'est-à-dire le président Abdelmejid Tebboune et les gens qui l'entourent. Mais vous imaginez un peu cette vidéo qui a été diffusée par la télévision algérienne. Ils mettent des vidéos des Émirats à l'époque, avec des images des Émirats à l'époque. Ceci est une insulte aux valeurs historiques des gens, c'est une insulte directe. Comment vous voulez avoir des relations diplomatiques? Comment pensez-vous avoir la moindre connaissance de la substance du mot diplomatie même quand vous attaquez des gens par rapport à leur histoire, par rapport à leur culture, par rapport à leur... Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, l'insulte est abyssale, l'insulte est énorme, l'insulte est... On voit que les gens aujourd'hui, on voit à travers ce comportement de l'État aujourd'hui que, excusez-moi, on voit à travers le comportement du régime aujourd'hui, les Mseken, ils sont démunis de connaissances, de maîtrise, de compréhension. Et surtout, Adel, quand on s'attaque aux Émirats arabes unis, c'est qu'il faut rappeler, Adel, qu'elle fait partie aussi du Conseil de coopération du Golfe, qui est composé, oui, lui, de l'Arabie Saoudite, de Oman, donc, qui sont responsables, ou qui est en visite en Algérie, de Koweït, Bahreïn, mais aussi du Qatar. Très rapidement, Adel, tfadal. Écoutez, j'ai beaucoup de points à mentionner par rapport à ce sujet-là. Je vais essayer de faire le plus vite que je puisse, ce qui est dans mes modestes capacités. On va y revenir dans d'autres émissions. Je vous promets de vous inviter. Rapidement, parce qu'on me dit on a dépassé le temps de l'émission. Bon, écoutez, là, comme ça, dans des conditions pareilles, j'arrive plus à retrouver mes idées, mais je peux dire ce qui suit.
Oman n'est pas important. Vous savez, c'est un pays qui ne pèse pas lourd aujourd'hui dans l'échiquier diplomatique international. C'est un pays qui est bien, il a des valeurs, etc. Mais c'est pas la dimension des Émirats, c'est pas la dimension de l'Arabie Saoudite. Ils sont très loin du compte. Aujourd'hui, dans le Moyen-Orient, c'est les Émirats et l'Arabie Saoudite qui dictent les règles. Même le Qatar est derrière. Bon, maintenant, aujourd'hui, l'Algérie, aujourd'hui, est dans une position qui est clairement très faible, et Tebboune, le président Tebboune, se met dans des situations exécrablissimes. Il se met en spectacle. Il humilie le pays, il humilie la République avec ce comportement. Alors, vous savez, il ne faut pas oublier que l'Algérie a déjà bloqué les investissements émiratis, comme le port de Dubaï. Il ne faut pas oublier que l'Algérie a menacé l'Espagne qu'elle allait intervenir férocement contre le projet d'acquisition de la compagnie émirati TAQA sur Naturgy. Donc, il y a plein de signaux d'Alger qui sont tellement négatif par rapport au vis-à-vis des Émirats, et en même temps, vous avez la PS, vous avez le directeur de la communication de la présidence algérienne qui vous dit « Ah, le président des Émirats, MBZ, a appelé le président Tebboune son frère. » D'accord, alors ils ont une certaine définition de la fraternité. Vous comprenez? Écoutez, c'est très simple. L'Algérie, je vais finir sur ça, l'Algérie a traité les Émirats, je ne suis pas là pour défendre les Émirats, je suis en train de parler de quelque chose de très réel, je vais faire très vite en 30 secondes. L'Algérie a traité les Émirats d'un État artificiel. Alors, tous les dirigeants de l'Algérie, vous avez un système sanitaire comme les Émirats, vous avez des banques comme les Émirats, vous avez une économie comme les Émirats, vous avez une modernité comme les Émirats, vous n'avez rien du tout à part votre médiocrité ridicule et votre incompétence interstellaire. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, Adel. Désolé. Adel Khalef, vous étiez avec nous. Merci à vous. Merci à Mohamed Lebdoussi, secrétaire national du RCD, qui était avec nous depuis Alger. Et merci aussi à notre ami Mohamed Amzian Rahmoun de Riposte International. Merci à vous, chers téléspectateurs. Au revoir.